m'adresser au gouvernement parce que le gouvernement a pris des mesures, voilà, a écrit en tout cas un arrêté afin que des mesures soient prises par rapport à la contamination au coronavirus. Alors, il y a des événements qui se sont produits chez nous, qui m'ont vraiment surpris. Voilà, qui m'ont très surpris parce que j'ai comme l'impression que les gens minimisent cette histoire du coronavirus. Alors, avant de continuer mes propos, parce que vous voyez, à l'aéroport d'Abidjan, je crois il y a 3 ou 4 jours, il y a un avion qui est arrivé, voilà, de Air France, dans lequel se trouvaient les passagers. Alors que la présidence, le secrétaire à la présidence avait fait un communiqué pour dire que toutes les personnes qui arrivent, n'est-ce pas, de l'étranger devaient être mises en quarantaine. Voilà, jusqu'à ce que on sache s'ils sont porteurs du virus ou pas. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Voilà. Mais avant de poursuivre mes propos et expliquer exactement ce qu'il se passe, parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé, je vais d'abord vous montrer, n'est-ce pas, le communiqué de M. Patrice Hachi, secrétaire général à la présidence. Et puis après, le chef du village va vous expliquer pourquoi je suis très en colère. Voilà. Alors, on va suivre la vidéo. Vous allez suivre avec moi cette vidéo. Voilà. Je vais retourner la caméra parce que moi, je travaille sur un ordinateur de bureau. Je n'ai pas un deuxième. Voilà. Donc, je vais vous faire voir ce communiqué. On va regarder ça rapidement. Je retourne la caméra. Voilà. On va écouter ça. Voilà. On va écouter ça rapidement. Voilà. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce lundi 16 mars 2020 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ordre du jour a porté sur un seul point, à savoir la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Suite à l'exposé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie à coronavirus, il ressort qu'à la date du 16 mars 2020, 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Ok. Tous ces cas importés de France et d'Italie, dont 2 cas secondaires à Abidjan, ont été pris en charge par les services sanitaires. Il convient de noter que le premier cas est guéri et que l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude. Le ministre a également fait le point de situation de l'évolution de la maladie dans le monde et particulièrement en Afrique. Après analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. Ok, on va écouter ces mesures. 1. Suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Ok, on a compris. Du contrôle sanitaire aux frontières. Ok, on a compris. Alors, vous venez d'entendre, moi c'est la partie qui m'intéresse. Voilà. Donc l'État ivoirien a mis, n'est-ce pas, a mis des dispositions, des endroits ont été réquisitionnés en tout cas pour recevoir toutes ces personnes-là.
voilà, qu'ils soient ivoiriens ou pas, pour les accueillir dans cet endroit-là. Voilà, les mettre en quarantaine. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire à cet endroit. Mais malheureusement, on a constaté que il y a un avion, parce qu'il y a des gens qui s'en plaignent. Moi, au début, voilà, j'ai été informé de cela, mais je voulais attendre jusqu'à avoir la preuve. Parce que jusqu'alors, je n'avais pas une vidéo dessus qui me démontrait que c'était vrai. Et après, les personnes qui étaient concernées, parmi ces personnes-là, il y a une personne, en tout cas, qui est venue se présenter et a demandé des excuses. Alors, il s'agit d'Assalfo. Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Mais ici, il s'agit d'un virus qui détruit le monde, qui traumatise le monde. Le secrétaire général à la présidence vient de nous dire que des mesures ont été prises par le gouvernement pour que ces personnes qui arrivent dans l'avion soient confinées quelque part. Et c'est cela obligatoirement et sans exception. Alors, la question qu'on se pose, comment se fait-il qu'un avion arrive de Paris, un pays qui est contaminé, et puis à l'intérieur de cet avion, on réquisitionne certaines personnes à un endroit, et puis on laisse certaines personnes rentrer dans le pays. Ça répond à quoi? Voici la question. Ça répond à quelle logique? Mais ici, là, il ne s'agit pas de VIP. On n'est pas dans un stade pour réserver des tribunes d'honneur à certaines personnes. Mais il ne s'agit pas d'une soirée gala où on réquisitionne des personnalités à un endroit. Ici, il s'agit de contamination, il s'agit de maladies, il s'agit de virus. Mais il n'y a plus d'exception. C'est fini. Les VIP, c'est terminé. Attendez, comment vous pouvez prendre des résolutions et puis venir faire le contraire de ce que vous dites? Ici, moi, je m'adresse au personnel de l'aéroport parce que ces dispositions-là, c'est vrai, ont été prises par l'État, mais ce n'est pas l'État qui contrôle l'aéroport parce qu'eux, ils ne sont pas là-bas. Moi, je m'adresse ici au personnel, à la douane, à la police des frontières. Mais vous mettez la vie de nos parents en danger. Mais c'est grave ce que vous faites. Vous faites rentrer les gens que vous avez laissés passer là. Moi, Philippe, je n'ai même pas envie de les connaître parce qu'ils ne m'intéressent pas du tout. Je m'en fous, mais complètement éperdument. Tout ce que je sais, c'est que ces personnes doivent être placées en isolement total afin d'éviter de contaminer nos parents qui sont là-bas, qui souffrent déjà. Alors, les gens que vous avez laissés passer là, ils transportent le virus ou pas? Parce qu'on s'en fout s'il s'appelle Pierre-Paul Jacques. Il peut s'appeler Jacques, il peut s'appeler Martin, il peut être directeur, il peut être même président, il peut être n'importe qui et puis porter le virus. Qui vous fait croire que ceux que vous avez confinés, qui sont là-bas, là, qui ne sont pas des personnalités, ce sont eux qui sont susceptibles d'avoir ce virus? Comment vous le savez? Et les gens que vous avez laissés passer, rentrer dans le pays là, qu'est-ce qui vous fait croire que eux là, sont vicieux? Des stars ici qui étaient porteurs de virus, des basketteurs plus riches qu'Assalfo, plus stars qu'Assalfo, plus connus qu'Assalfo. On a vu des stars ici de footballeurs qui ont même l'argent plus que lui, mais qui étaient détenteurs du coronavirus. Alors, cette façon de se comporter là, ça répond à quoi? Mais à un moment donné là, il faut prendre la vie des gens au sérieux. Mais on vous fait confiance. On vous a dit que, ici, on a dit plusieurs fois que vous étiez capable de protéger les Ivoiriens, mais protégez-les. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien, mais qu'ils doivent subir, n'est-ce pas, le comportement des gens qui sont au-dessus d'eux, qui ont l'argent plus qu'eux, ou mais encore des stars. Il faut arrêter cela. Mais ce n'est pas juste ce que vous faites. Et puis en plus, vous prenez les gens, vous allez les déposer dans un endroit où tout le monde se parle, tout le monde se touche. Mais attends, vous savez ce qu'on appelle un confinement? Un confinement, là, vous savez ce que c'est? On prend parquet quelque part. On a cru qu'on allait voir, en tout cas, chacun dans son isolement, dans sa cellule, en tout cas quelque part. Mais le confinement, c'est ça. Il ne faut pas que les gens se touchent, il ne faut pas que les gens se parlent. Vous prenez les gens, vous prenez les gens,
les gens, vous allez les parquer quelque part, et puis, les gens se touchent, ils se parlent, alors que dans les mesures là, mais on vous a dit de respecter, n'est-ce pas, un périmètre au moins d'1 mètre entre chacun. Vous prenez les gens, vous les parquez quelque part, ils se touchent, ils se parlent, mais où est la sécurité que vous avez garantie pour ces personnes qui sont arrivées? Elle est où la sécurité? On va voir ici la vidéo. Les gens que vous avez placés en confinement là, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas, ce qu'ils sont en train de faire là-bas. On va retourner. Qu'on a placés en quarantaine. Regardez les gens qui sont en quarantaine, des gens qui sont confinés. Regardez. Est-ce que vous trouvez normal l'enfant est traumatisé? L'enfant est traumatisé. Les enfants, il y a la police. Pardon bébé, aïe aïe aïe. Regardez, regardez vous-même ça. Ça c'est quoi ça? Ne traumatisez pas l'enfant. Bon, on va s'arrêter là. Regardez les gens qu'on a placés en confinement, en quarantaine. Alors que normalement, on place les gens en quarantaine pour ne pas qu'ils se parlent. Les gens qu'on a dit qui viennent de Paris, là, qu'on doit garder quelque part, on les met là-bas pour ne pas qu'ils touchent les autres qui sont en ville. Pardonnez-moi. Pour ne pas qu'ils contaminent les autres qui sont en ville. Mais c'est que vous ne voulez pas que ces gens-là qui viennent de Paris fassent en ville là. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire ici entre eux. Parce que l'objectif c'est de faire en sorte que les gens ne se touchent pas. L'objectif c'est de faire en sorte que les gens ne se parlent pas. Les gens ne se contaminent pas. Et puis ils n'ont même pas de masque. Vous les prenez, vous les déposez là-bas. Il n'y a pas de masque. Ils se parlent entre eux. Et ça c'est quoi ce désordre là? Et puis vous laissez les gens rentrer. Ils vont chez eux. Et puis vous pensez que ceux-là ils n'ont rien. Ce n'est pas normal. Et puis quelques temps après, moi j'aperçois la ministre, avec tout le respect que j'ai pour elle, qui vient nous dire que mais ces personnes-là qui ont été placées en confinement sont bien confinées chez eux. Ces personnalités-là sont confinées chez eux. Non mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, quoi. Ils sont confinés chez eux comment? Avant même d'être confinés chez eux, là. Mais ils ont traversé la ville. Mais l'objectif là, c'était d'éviter de traverser la ville. Ils sont confinés chez eux à domicile. Mais les gens que vous avez gardés là-bas à l'INJS là, mais eux aussi ils ont un domicile, ils ne dorment pas dehors. Hein. Ils ont des maisons aussi comme ces personnalités-là. Mais de la façon vous avez autorisé à ces gens-là d'aller se confiner chez eux à la maison là. Mais laissez aussi ceux-là, ils ont des maisons, ils ne dorment pas dehors. Ils peuvent aller se confiner aussi. Ils peuvent aller se confiner aussi, ils ont des maisons, hein. Ils ne dorment pas dehors. Ils sont quittés en Europe, comme à Salfo, comme la famille d'Assalfo, et comme toutes ces personnalités-là. Je ne sais même pas lesquelles, mais dans tous les cas, toutes les personnes qui étaient dans l'avion, mais qui sont revenues de Paris, mais ils ont tous des maisons en Côte d'Ivoire. Donc si vous considérez qu'Assalfo et sa famille peuvent aller se confiner chez eux à la maison, ça veut dire que les autres aussi qui sont arrivés là, eux aussi ils ont une maison, ils peuvent aller se confiner là-bas, ils peuvent aller dormir là-bas. Alors, à un moment donné, il faut prendre la vie des Ivoiriens au sérieux. Parce que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Voilà. Nous-mêmes qui sommes ici, là, on respecte les normes. Moi, je ne sors pas de chez moi. Je ne vais pas dehors, je ne fais rien. Ce qu'on me demande de faire, c'est ce que je fais. Je ne peux pas venir outrepasser ce que Emmanuel Macron a dit. Non. Je suis hors la loi. Mais vous nous déclarez ici que ces gens-là ne sont pas au-dessus de la loi. Mais bien sûr qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils sont au-dessus de la loi. Parce que M. Patrick Achille venait de dire que, mais cette quarantaine-là, mais c'était obligatoire et pour tout le monde. Alors comment se fait-il qu'il y a des gens qui se soustraient à cette règle-là et puis ils rentrent chez eux? Et puis on prend les gens, on va mettre leur vie en danger en les parquant quelque part dans un endroit où tout le monde se touche, tout le monde se parle, tout le monde mange ensemble, ils sont assis côte à côte alors qu'il y a un périmètre de sécurité qui devait être respecté. Alors vous n'avez pas les conditions pour les parquer, vous les gardez là-bas. Et vous êtes surpris que les gens viennent s'indigner pour dire que
Nous, on n'est pas d'accord qu'on laisse les gens rentrer et on confine certains. Ce n'est pas juste. Et ils ont raison, ces gens-là. Ces gens qui le disent, ils ont raison. Hein? Mais vous avez mis la vie de millions d'Ivoiriens en danger sans le savoir. Ou même peut-être sans le vouloir. Parce que vous ne savez pas, ces personnes qui sont rentrées, ils étaient dans le même vol que les gens qui sont à l'INGS là. Les gens qui sont rentrés là. Ce que vous avez appelé personnalité là. Mais ils étaient dans le même vol. Alors, ils sont allés en ville. Ils ont traversé toute la ville. Ils sont descendus. Mais s'ils ont divulgué tout, s'ils ont balancé tous les virus qu'ils avaient sur eux là-bas là. Mais c'est nos parents qui vont être contaminés. Peut-être même que vous allez aller faire des analyses. Les gens même que vous avez parqués là, peut-être même qu'ils n'ont rien. Et c'est ceux même que vous avez laissé passer là. C'est eux qui sont porteurs de virus. Qu'est-ce que vous en savez? Et c'est pour ça qu'on a décidé, mais que cette règle soit appliquée à tout le monde, sans exception. Il faut faire attention à la vie des gens quand même. Vous-même, vous venez de préciser que le virus est rentré, a été transporté d'Italie et puis de la France. C'est ce que vous avez dit. Le virus a été transporté de l'Italie et puis de la France. Et c'est pour ça que vous avez décidé, mais les personnes qui viennent de ces pays-là. Bon, et ceux qui étaient dans l'avion avec eux là, ils viennent d'où? Ils viennent de ces mêmes pays-là. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Vous jouez avec ça. Mais ce n'est pas partout qu'on est star. Ici, on parle de vie humaine, on parle de santé. Il n'y a plus de stars, c'est fini. Tout le monde doit se soumettre à tout. C'est comme dans un pays, on arrive, on dit on a vacciné tout le monde, et puis vous dites non, on peut vacciner les autres, mais ceux-là, on n'a qu'à les laisser, parce que ce sont des stars, parce que ce sont des personnalités. Mais non. Mais non. C'est quoi ça, ce complexe d'infériorité? Et puis, pendant que même Alors, pendant que les Européens sont en train de fermer leurs frontières, eux-mêmes, chez lesquels le virus est né, ceux-mêmes qui ont fabriqué leur virus là, chez lesquels le virus est né là, eux-mêmes ils sont en train de fermer leurs frontières. Ils ont fermé leurs frontières. Ils ne veulent pas que vous les Ivoiriens vous venez chez eux. Alors que c'est eux qui ont fabriqué le virus. Les Chinois là, personne ne va chez eux. Parce qu'ils considèrent qu'il y a le coronavirus. Et vous qui n'avez rien à voir avec ça, c'est vous qui ouvrez vos frontières pour que les gens viennent rentrer dedans. Du coup, il y a Chinois dedans, tout ça là. Ils vous envoient les virus. Pourquoi? Mais fermez votre aéroport. Fermez votre aéroport. Les Européens même ferment l'aéroport. Eux-mêmes, ils sont en train de dire qu'ils vont circuler entre eux. Aujourd'hui, tous les aéroports des pays membres de l'Union européenne, tout est fermé. Aucune personne ne peut accéder au pays. Mais vous ouvrez vos frontières. Les gens n'ont qu'à venir rentrer dedans. Et puis vous dites qu'on va les mettre en quarantaine. Pourquoi? Et si vous fermez, ça fait quoi? Moi-même, j'ai envie de venir dans mon pays. Je peux venir. J'ai la capacité de venir, j'ai les moyens de venir. Mais je ne vais pas le faire. Parce que je ne sais pas si je suis porteur. Je dois me faire soigner, je dois rester là où je suis. Et je suis même plus en sécurité en restant dans ma maison que de prendre le risque d'aller monter dans un avion, traverser toute la ville de Paris, monter dans le transport, aller à l'aéroport, mais je risque une contamination. Je pense que le mieux serait même en sécurité, le mieux serait de rester chez moi en sécurité. Donc il n'y a pas de raison qu'un avion débarque chez vous. Il n'y a pas de raison. Les gens qui sont en train de crier, oui, on est Ivoirien, on vient aller chez nous, on est Ivoirien, on vient aller chez vous. Mais non, je suis désolé. Vous étiez Ivoirien quand vous avez décidé de venir en France. Vous étiez Ivoirien quand vous avez décidé de venir en France. Vous êtes venu en France parce que vous aviez les moyens de venir en France. En laissant vos parents là-bas qui n'avaient pas la possibilité de venir en France. Aujourd'hui, le pays dans lequel vous vivez, il y a un virus. Vous prenez maintenant ce virus-là pour aller en Côte d'Ivoire, aller contaminer nos pauvres parents qui sont là-bas. Mais restez ici en France. Ce n'est pas en France que vous avez décidé de vivre. Ce n'est pas en France que vous avez décidé de vivre. Mais restez ici. Vous fuyez pourquoi? Vous partez là-bas, c'est pourquoi? Et puis quand ça va finir, quand vous allez finir de contaminer nos frères, et puis vous allez revenir ici encore en France. Mais il faut arrêter cela. Il faut arrêter ça. Tous ces Ivoiriens qui sont en train de se plaindre là, mais c'est des conneries. Fermez la frontière. Vous étiez en Europe quand c'est arrivé, mais restez en Europe, c'est tout. C'est pas parce que vous êtes Ivoirien, vous allez transporter des virus pour aller en Côte d'Ivoire. Désolé pour vous.
ça. Et puis les gens se parlent, ça se touche, alors que ce sont des pratiques qui portent le virus à grande échelle. Alors moi je m'indigne ce soir pour rappeler à nos autorités, surtout ceux qui sont à l'aéroport, il faut bien faire votre travail. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de business, de santé. Il s'agit de santé. Alors il faut savoir protéger nos ressortissants. Si on vous dit à l'aéroport, les gens ne doivent pas se passer, mais il ne faut pas faire deux poids, deux mesures, il ne faut pas laisser passer certains et puis mettre d'autres en quarantaine. Ça ne répond à aucune logique. Parce que les gens que vous avez laissés passer là, ils peuvent contaminer les autres. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors prenez des mesures. Nous, on vous fait confiance. On sait que vous travaillez bien, ça, on le sait. Mais cette situation-là, mais elle est très, très, très critique, elle est très dangereuse. Donc il faut sérieusement la prendre au sérieux. Voilà, il ne faut pas rigoler avec. Ce n'est pas parce que je m'appelle Pierre-Paul Jacques que je dois me mettre au-dessus de tout. Non. S'il y a une règle qui est appliquée, mais elle doit s'appliquer aussi à moi. Peu importe qui je suis. Voilà. Ici, il y a un ministre français qui a été contaminé par le coronavirus. Mais il a été placé en quarantaine. Il ne sort pas. Il a été soumis aux mêmes règles que les autres. À plus forte raison, un chanteur, quoi, Assalfo. Assalfo, c'est qui? Mais vous êtes sérieux là? C'est pas la peine. Allez, chers amis, c'était le chef du village, Philippe Babo. On se retrouve en tout cas très prochainement pour d'autres événements. À très bientôt. Ciao, ciao.